Et on va commencer avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, puisqu'il se dit prêt. Déclaration du premier secrétaire il y a quelques minutes avant d'entrer à l'Assemblée nationale. Alors Olivier Faure, il va peut-être falloir refaire un peu son CV, du moins ses dernières déclarations polémiques, notamment à Sainte-Soline. Vous savez qu'il avait considéré qu'il y avait trop de forces de l'ordre comparé aux manifestants, que Sainte-Soline ne représentait pas véritablement un danger. Olivier Faure ne considérait pas que l'abaya était un sujet qui méritait autant de médiatisation. Je crois même, Gauthier, qui voulait revenir sur l'interdiction de l'abaya à l'école. Ça sera notre premier sujet. Alors, comme vous le savez, il y a eu 2 débats avant le premier tour des élections législatives, dont un avec Olivier Faure face à Jordan Bardella et Gabriel Attal. Et quand le sujet de l'abaya est revenu sur la table, il a bien confirmé, quand Jordan Bardella l'avait alpagué, qu'il reviendrait sur la circulaire qui interdit l'abaya. Mais il n'y a pas de surprise, puisque une grande partie de la gauche s'était opposée à l'interdiction de Gabriel Attal. Ce qui est intéressant, c'est de voir le décalage qu'il y a entre les responsables politiques de gauche et la volonté populaire, même des sympathisants de gauche. Je vous le montrerai dans un instant. On en parlera dans un instant sur Europe 1. Mais avant cela, on écoute Olivier Faure, si près de Matignon, et les mauvaises langues diraient si loin de l'envie des Français. Il faut que chacun sache prendre ses responsabilités. Dans l'histoire des socialistes, toutes celles et ceux qui m'ont précédé dans la fonction que j'occupe aujourd'hui l'ont fait par sens à la fois du devoir et par envie de servir le pays. J'y suis donc prêt dans les mêmes conditions. Je suis prêt à assumer cette fonction, mais j'ajoute un codicile, ce sera dans le dialogue avec nos partenaires. Je ne suis pas d'accord pour que quiconque impose à qui que ce soit son point de vue. Bon, personne ne s'impose. En revanche, ce qui est intéressant, Gauthier Lebret, c'est que CNews, Europe 1 et le JDD ont proposé un sondage à l'issue des résultats du second tour des élections législatives. Qui souhaitez-vous comme Premier ministre ? Vous savez qui arrive en tête ? Oui, Jordan Bardella, mais ça n'a aucune chance Jordan Bardella en de tête. devenir réalité. Gabriel Attal juste derrière. Après, c'est François Ruffin, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Marine Tondelier, Édouard Philippe, et vient ensuite monsieur Olivier Faure. Alors, est-ce que c'est crédible, Olivier Faure, à Matignon, Arnaud Benedetti ? Non, mais le problème, la première question peut-être qu'il faut se poser, c'est de savoir si c'est crédible une majorité à 192 députés. C'est quand même un problème de fond. Ah oui, vous savez, moi, je pense que depuis le 7 au soir, il y a un récit qui a été impulsé par le Front populaire et notamment par Jean-Luc Mélenchon, comme quoi ils étaient en capacité de gouverner. Mais je ne vois pas en quoi ils sont en capacité de gouverner, tout simplement parce que 192, vous n'avez même pas une majorité relative avec 192 députés, c'est-à-dire qu'ils sont à la merci tous les matins d'une motion de censure des oppositions. Donc ces gouvernements, en effet, on peut nommer des gouvernements et se retrouver dans la situation de la 4e République, des gouvernements qui sortent toutes les 48 heures. Exactement. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité. Donc on peut bien évidemment spéculer sur le nom de celui qui pourrait devenir être Premier ministre, Monsieur Faure, le temps d'une semaine. Monsieur Ruffin, Madame Guettet, j'ai entendu, Monsieur Mélenchon. Mais la réalité, c'est que leur durée de vie pour ces gouvernements, aujourd'hui, dans les cages parlementaires, elle n'est pas possible. Il va bien falloir s'accorder un moment, trouver un nom qui puisse durer un peu plus d'une semaine. Oui, enfin, ça durera ce que, finalement, la représentation nationale souhaite que ça dure. Parce que là, en l'occurrence, encore une fois, le problème arithmétique, il est tout à fait flagrant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité pour la gauche. Il n'y a pas de majorité parlementaire pour la gauche. Et pour personne d'autre, d'ailleurs. Et pour personne d'autre, c'est bien le problème auquel on est confronté. Bah donc, qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Non, mais Gabriel Attal reste. Mais Gabriel Attal va rester jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Il vient de passer le cap symbolique des 6 mois. C'est très important pour une question de décoration, de retraite, potentiellement d'arbres plantés dans le jardin. On sait quel est l'arbre mérite, c'est important. On sait quel arbre il va planter. Je ne sais pas est-ce qu'il va le faire. Le sol pleureur. Même si le sol pleureur, oui, plutôt enfin bref. Est-ce qu'il le fera ? Parce qu'il est quand même en grande délicatesse. Donc est-ce qu'il va quand même planter son arbre ? J'en sais rien. Mais c'est de l'ordre du symbole. Ces divisions à gauche, elles sont bonnes pour Emmanuel Macron, parce que si la gauche avait déjà eu un nom, là, à sortir du chapeau, le bras de fer aurait pu s'enclencher avec Emmanuel Macron, et certains craignent dans la majorité, d'ailleurs il a décalé, on l'entendait dans le journal, de 24 heures son départ pour les États-Unis, certains craignent que son départ, si la gauche arrive à imposer un nom alors qu'il n'est pas sur le territoire national à ce moment-là, qu'il gagne la partie, mais ça n'aura qu'un temps, comme le disait très bien Arnaud Benedetti, puisque les gouvernements pourront s'enchaîner. Vous savez que l'année dernière, où il n'y a jamais eu de motion de censure adoptée à l'Assemblée nationale, puisque les Républicains ont toujours empêché la chute du gouvernement en ne votant pas comme un seul homme les motions de censure. On a déjà eu 3 gouvernements sur un an. 2 d'Elisabeth Borne, 1 de Gabriel Attal, alors qu'on n'était pas dans ce processus-là. Donc si on en a eu 3
en un an, alors qu'aucune motion de censure n'a été adoptée. Là, alors qu'on a une majorité relative qui ne dépasse même pas les 200 sièges, on peut en avoir 6, on peut en avoir 12, on peut en avoir 24. Ça peut s'enchaîner. C'est insoluble à l'heure où on se parle. La question du jour, est-ce que l'insécurité doit être une des priorités pour le prochain gouvernement? Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21, parce qu'on a beaucoup parlé de politique ces derniers jours, on parle d'alliance, de coalition, de tambouille politicienne, mais le quotidien des Français, les priorités des Français, et parmi ces priorités, il y a bien sûr la sécurité. Donc si vous souhaitez réagir, vous prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Le mot de la fin sur cette thématique, Olivier Faure, parce que pour l'instant ce n'est qu'une candidature, il se propose. Je pense que les députés de l'opposition n'ont pas la mémoire courte, et donc très rapidement, si c'est Olivier Faure, il ne restera pas très longtemps à Matignon. Il a une durée de vie très courte à Matignon, si c'est lui, Charlotte Dornelas. Il me semble que vu les forces en présence, c'est pas tellement personnel, quoi. Il n'a pas une durée de vie, lui, plus courte ou plus longue que les autres. Personne n'a de durée de vie potentielle, en fait, dans la situation actuelle. Donc c'est bien l'énorme problème. On peut imaginer, d'ailleurs, ce que disait Gabriel Attal assez rapidement, on pourrait imaginer des majorités de circonstances sur tel ou tel sujet, en fonction même des sujets qui sont portés par les Français au-delà des urnes. Mais la constitution d'un gouvernement, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Or, c'est la première question qui se pose. Mais sur les sujets, vous avez entièrement raison. Je le dis depuis des mois, il n'y a rien de plus consensuel sur les questions de sécurité et d'immigration par rapport à la volonté des Français. Vous voyez qu'il y a entre 7 et 8%, 8 Français sur 10, qui sur les questions de migration, sur les questions d'insécurité se retrouvent. Et là, je peux vous dire que le nouveau Front populaire, il est ultra minoritaire.